Amen. La prière. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. C'est là qu'on est en train de tourner, tout autour de ça. Enseigne-nous. Frères et sœurs, il y a beaucoup des églises parfois. Nous sommes là. Le peuple de Dieu sont en train de mourir. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. À cause de quoi? De manque de connaissances. Alléluia. Donc il n'y a pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Donc ils n'ont pas la connaissance. Ils ne savent pas quoi faire. Dans l'église aujourd'hui, ils sont maintenant dans des distractions. Mais là où que tu pars dans une église, que tu vois qu'on est en train d'enseigner la parole, on te montre la parole, alors accroche-toi. Accroche-toi. Alléluia. Alléluia. Donc il est très important. Alors frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 6, c'est là où on est en train de tourner. Alors dans Matthieu chapitre 6, verset 9, nous allons aller lire ensemble. On va le lire ensemble. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec toi. Prends ta Bible. Parfois, nos églises d'aujourd'hui, ou bien les disciples, ou je dirais qui? Les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous n'aimons pas les enseignements. Nous aimons plus là où que nous voyons, on fait des choses pour impressionner comme les pharisiens. Alléluia. Donc nous faisons, là où que tu vois que non, les gens impressionnent, ça attire de loin. C'est là maintenant, tu dis, ah non, il y a Dieu là-bas. Mais en réalité, quand tu pars dans une église, ce qu'il faut vraiment remarquer ou ce qu'il faut chercher, de voir, est-ce que Paul est là à l'église? Paul veut dire quoi? Paul, quand Paul est dans l'église, ça veut dire qu'il y a l'enseignement. Si Paul est à l'église, ça veut dire qu'il y a l'ordre. Si Paul est à l'église, ça veut dire qu'il y a de la sagesse et de l'intelligence. Si Paul est à l'église, c'est qu'il y a la connaissance. Alléluia. Paul, c'est l'apôtre de Jésus que nous connaissons tous. Donc lui, il a le pouvoir de bâtir, le pouvoir même de prier pour quelqu'un, le pouvoir de nous montrer la parole pure. Et pourquoi pas aussi une très bonne doctrine de l'Église. Alléluia. Aimer l'enseignement et aimer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Je démarre mon enseignement, Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 9. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est dans le cieux. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Verset 12. Pardonne-nous les offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Verset 13. Ne nous enduis pas en tentation, mais plutôt délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle le règne, la puissance, la gloire. Amen. Alléluia. C'est là, on se limite là, dans 14.
Mais tu remarqueras que jusque-là, depuis qu'on a commencé à enseigner, on n'a même pas arrivé auprès de délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Tout ça, on n'est pas encore arrivé là-bas. Le premier jour, on avait parlé sur quoi? Notre Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier jour, on a parlé sur notre Père. Alors, on a démontré notre Père. Et puis, deuxième jour, on a parlé sur notre Père qui est aux cieux. Et puis, on a parlé sur encore que ton nom soit sanctifié. On a démontré qui peut sanctifier le nom de Jésus. N'est-ce pas? D'accord. Alors, on a parlé encore que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen, amen. On avait parlé de ça. On a expliqué le règne de Dieu. On a expliqué tout. Et puis on avait parlé encore que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. On avait parlé de ça, n'est-ce pas? D'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le verset 11. Amen, amen. Le verset 11, j'aime ce que je vais dire. Le verset 11 veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez lire dans votre Bible, dans vos Bibles là-bas? Matthieu chapitre 6, verset 11, il dit quoi? La suite. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça ce que je vais enseigner. Alléluia. C'est ça ce que je vais enseigner. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu te bénisse, toi qui es là, qui es en train d'entrer. Dieu te bénisse, alors partage la vidéo pour moi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez ça? C'est là où que nous allons parler. Mais pourquoi l'Éternel nous dit, j'ai envie de s'élever, mais l'Éternel nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais pourquoi Dieu nous parle de ces pains quotidiens? Alléluia. Alléluia. J'ai une question à poser. Ça, c'est les lives. Là-bas, c'est une vidéo, n'est-ce pas? D'accord. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les Seigneurs? Oh my God. J'aime bien parler de Jésus, frères et sœurs. Alors vous êtes à la maison, alors recevez cette joie que j'ai encore ce soir, ou bien c'est minuit ici à 1h du matin, toi qui es à la maison, Congo, Kinshasa, partout au monde. Alors que Dieu vous bénisse. Alors je suis en train de dire, donne-nous aujourd'hui, le verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais pourquoi l'Éternel, il nous dit, donne-nous, qu'on puisse prier, donne-nous notre pain quotidien. Mais pourquoi Dieu nous recommande de le faire? On va le voir avec vous. Alléluia. À quoi? Qu'est-ce qui signifie vraiment cette prière? Donne-nous aujourd'hui. Quelle est l'importance de ça? Alléluia. Quelle est l'importance de ça? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il s'agit de quel pain? Il s'agissait de quel pain dans cette prière? Qui peut me répondre? Tu réponds? Le corps de Christ. Le corps de Jésus. Oui. Ok, d'accord, tu es bien. Corps de Christ, corps de Jésus. Il s'agissait du corps de Jésus. Oh, j'aime bien. Que Dieu te bénisse. Qui encore peut me répondre mieux encore? Il s'agissait de quel pain? Il y a un frère, il dit, il s'agissait de ces corps de Jésus. Il y a même l'autre, il dira même que non. Il s'agissait de notre nourriture. Et tant que les enfants, alors, si on n'a pas l'argent, on aura des difficultés à vivre. Donc, le pain que Dieu est en train de nous recommander, c'est plus le travail et ceci, cela. Est-ce que c'est ça exactement? Mais on va le voir. Et puis on va comprendre. Frères et sœurs, Dieu est en train de nous recommander que quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, verset 11, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il s'agissait de quel pain dans cette prière? Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. De quel pain que Dieu est en train de parler? De quel pain que Dieu est en train de parler ce soir? Amen, amen. Quelque part dans la Bible, Dieu est en train de dire que non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de la parole de Dieu qui sort dans la bouche de ses serviteurs. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire exactement? Alléluia. Exode. Exode, chapitre 16. Exode, chapitre 16. Reste avec moi, on va les comprendre rapidement. Que quand Dieu, il faut que l'homme puisse sortir dans cette ignorance. Toi qui es en train de me suivre, qu'à chaque fois, tu es là, tu fais une prière, et tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le pain. Seigneur, je veux manger. Seigneur, donne-moi le travail. Est-ce que c'est important de faire cette prière? Ou bien, c'est quelle prière qu'on va faire à Dieu? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. De quel pain que Dieu veut dire? Exode 16. Exode chapitre 16. Est-ce que tu peux l'écrire là-bas, toi qui es en train de me suivre? Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, verset 4. Écris-moi ça là-bas, toi qui es en train de me suivre. Exode 16. Même Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre sur YouTube. Que le Seigneur soit loué. Alors, merci d'être connecté. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse. J'aime la connaissance. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Attends. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ferai pleuvoir pour vous. Quoi? Du pain. Du haut des cieux. Le peuple sortira et il rassemblera toujours et tous les jours par jour la quantité nécessaire afin que je le mettrai à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Il dit, je ferai quoi? Pleuvoir du pain. Alléluia. Mais normalement, il fallait qu'il puisse dire, je ferai pleuvoir la manne. Amen, amen. Mais il dit, je ferai pleuvoir du pain. Du pain là, ça va venir où? Ça va tomber du ciel. Donc ça viendra du ciel. Donc ça veut dire que ce n'est pas le pain qu'on vend aux boulangeries. Mais ce sera le pain qui tombe du ciel. Alléluia. Mais Seigneur, tandis que, suis-moi très bien, tandis que, quand on parle du pain, le pain c'est quoi? Donc avant d'abord que ça puisse être le pain, mais qu'est-ce qui se passe? Les sœurs sont ici, ils vont un peu voir comment faire le pain, comment faire le beignet. Comment on fait? On prend de la farine, c'est ça non? On prend de la farine, on prend de... Et quoi encore? Du sucre, et quoi encore? Du lait, et quoi encore? So many things. Ah, so many things, voilà. Du lait, ceci. Peut-être tu peux mettre aussi du chocolat si tu veux. Alléluia. Hein? Même si c'est nasty, ouais, mais c'est pas un problème. Donc tu vois, tu mélanges des choses. Donc ça veut dire tu mets des choses pour faire le pain.
C'est ça que nous voyons, le pain de chocolat, le pain de fromage, le pain de ceci. Alléluia. Ça veut dire le pain. Mais pour le faire, il faut que ça puisse sortir quelque part. Ça fait sortir où? Dans une boulangerie. C'est ça, non? Ou bien à la maison, dans ta cuisine. Tu fais le pain, tu peux faire le pain à la cuisine. C'est possible de le faire à la cuisine? Le pain, ouais. On peut aussi le faire à la cuisine. Et voilà, aux boulangeries aussi. Ça veut dire que quand on dit le pain, ça veut dire nous voyons déjà que quelque chose qui sort aux boulangeries. Et là-bas, aux boulangeries du pain, je pense qu'on peut faire du gâteau aussi aux boulangeries, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'on peut préparer les foufous aux boulangeries? Les jours là, tu viens, les gens viennent, alors pour qu'ils puissent attendre le pain, mais ils voient maintenant le foufou sort déjà préparé. Est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous êtes sûr? Donc les jours là, vous prenez le foufou ou bien vous venez prendre du pain et les jours là, vous voyez les spaghettis. Les spaghettis sortent. Au nom des spaghettis, on sachet, ça sort. Les jours là, on a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de pain, il n'y a que des spaghettis. Mais il faut être, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis venu au boulangerie du pain. Ça veut dire, si on parle du pain, ça veut dire, on parle du pain qui sort dans une boulangerie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans une boulangerie. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, dans la Bible ici, dans le livre de Deutéronome, il dit que je ferai quoi? Pleuvoir. Comment? Dans le livre d'Exode, pardon. Je ferai pleuvoir quoi? La pluie. La pluie du quoi? Du pain. Donc ça veut dire, la pluie du pain va descendre. Donc ça veut dire, la pluie va tomber, donc va descendre. Donc ça vient du ciel et puis ça descend sur la terre. Ça veut dire, cette pain est préparé dans une boulangerie. Boulangerie de qui? Du ciel. Alléluia. Parce qu'ici, il ne parle pas de la manne. Parce que quelque part, on parlera de la manne. Amen. Mais ici, on a parlé lui-même Dieu. Il parle à Moïse. Il dit, je ferai pleuvoir quoi? Du pain. Où c'est? Dans le désert. Le pain. Donc ça veut dire que quand on parle du pain, ça veut dire c'est le pain. Amen, amen. Mais il y a un frère qui a dit, quand on parle du pain, on parle de ces corps de Jésus, corps de Christ. Amen, amen. Mais attendez, nous allons comprendre tout à l'heure. Dieu reconnaît que le pain existe. Alors le jour-là, les enfants d'Israël ont mangé le pain, tombé quoi? Tombé du ciel. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Amen. Proverbe. Proverbe. Prenons proverbe. Proverbe chapitre 30. Proverbe 30, 8 à 9. Proverbe 38 à 9. Écoute ici. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne pas ni... Non, il dit, ne me donne... Attends, qu'est-ce que je lis? Il dit, éloigne de moi de la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne pas ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen, amen. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il dit, ne m'éloigne pas. Non, il dit, éloigne de moi de la fausseté et de la pauvreté. De la pauvreté, ok? Il dit, ne me donne pas, ou ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc,
Proverbe est en train de dire, donc éloigne de moi la manque de connaissance. Alors, ne me donne pas de la pauvreté. Il ne me donne pas aussi de la richesse. Amen, amen. Mais pourquoi il est dit? Il dit encore maintenant, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc donne-moi le pain qui est à moi. Donne-moi le pain qui est important. Donc Proverbe parle encore du pain. Alors, verset 9, il dit, de peur que dans l'abondance, je te réunis et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alléluia. Il dit que non, de peur que dans l'abondance, je te réunis parce que je suis riche. Et ne dis